Bonjour et bienvenue sur la chaîne FL Intérieur. Aujourd'hui, je vais vous partager un projet que j'ai fait pour un particulier. Ici, je vous présente l'entrée. C'est une entrée dans une construction neuve. Je suis Fabienne Laparte, architecte d'intérieur. Le profil du client est un couple avec 2 enfants en bas âge. Leur besoin pour l'entrée, c'est de l'aménager avec un vestiaire, une possibilité de pouvoir s'asseoir pour mettre les chaussures. Aussi était demandé un miroir et un meuble pour poser les clés quand ils rentrent. Et naturellement, à côté de ça, aussi, quelle ambiance je pouvais leur proposer pour leur nouvelle entrée. Donc, je leur ai présenté un mood board et j'ai fait des plans en 3D que je vais vous montrer. Vu que c'est une construction neuve, il n'y aura pas énormément de travaux à faire. Donc, une fois que la construction est finie, il y a les peintures qui restent à faire et le vestiaire sur mesure, donc en fonction de ce que le client choisira donc dans les propositions que je lui ai faites. Voici le plan 2D. Donc, vous voyez la flèche rouge qui présente l'entrée. Vous allez voir à votre gauche de l'entrée les toilettes. Après, il y a un sas qui a été prévu pour créer un vestiaire sur mesure. Et à droite de l'entrée, c'est là en fait où je vais proposer un espace pour mettre un petit meuble et puis aussi un miroir. Je vous montre aussi, donc comme vous pouvez le voir, les photos durant le chantier. Voici l'étude du projet où vous voyez une perspective, donc où je vous ai mis justement à droite ce que les clients souhaitaient. Donc, acheter un tiroir, un tiroir ou un meuble sur pied, donc pour pouvoir poser les clés et d'autres accessoires, un miroir pour se voir, parce que c'est toujours quand même agréable en partant de la maison de pouvoir se regarder dans un miroir, surtout pour nous les femmes. Il y avait aussi une demande pour pouvoir avoir un banc, pour pouvoir s'asseoir, pour mettre ses chaussures ou pour déposer tout simplement quelque chose en rentrant. Et puis aussi des patères éventuellement ou quelque chose de ludique pour décorer le mur. Donc ici, vous voyez la partie vestiaire où j'ai proposé au client d'avoir une partie pour suspendre les manteaux. En dessous des manteaux, j'ai prévu un espace pour mettre les chaussures ou éventuellement des paniers. Et au-dessus des vêtements, 2 étagères pour y mettre des box pour pouvoir ranger tout ce qui est écharpe, châle, gants, bref, tous des accessoires pour s'habiller, pour partir le matin. J'ai proposé au client 3 versions pour la partie vestiaire. Ici, vous voyez la première version où je propose d'utiliser un rideau lourd, style velours, ou ça peut être aussi tout simplement un tissu qui est assez épais, qui peut avoir une décoration, donc ça peut avoir des motifs, mais quelque chose de joli pour fermer la partie vestiaire et l'occulter. À savoir, c'est une version qui peut être moins onéreuse que si éventuellement on part sur les 2 autres versions que je vais vous proposer avec des portes. Ici, vous voyez la deuxième version. Donc, c'est une version où je propose de mettre 2 petites portes qu'on puisse facilement ouvrir pour avoir accès au vestiaire. Après, naturellement, dans les portes, on peut trouver des modèles différents avec des cadres ou tout simplement, ça peut être aussi des portes lisses. Et voici la 3e version. Donc ici, je propose d'utiliser des portes verrières. Donc, du coup, on peut utiliser un style avec des verrières noires, mais ça peut être aussi blanc ou pourquoi pas de la couleur, si vous aimez la couleur. Côté vert, ici, je suis partie sur un verre transparent parce que une fois que la lumière est éteinte, en fait, on ne voit pas vraiment ce qui se passe derrière, mais vous pouvez aussi opter pour des verres style miroir ou des verres tout simplement translucides. Ici, je vous montre un mood board que j'ai créé pour donner des idées à la cliente, enfin au client plutôt, pour la partie droite quand on rentre dans l'entrée. Donc le but d'un mood board, c'est de montrer en fait, en trouvant des produits sur Internet. Je suis allée sur le site d'IKEA parce que je trouve qu'on peut y trouver des accessoires qui sont vraiment sympas et pas trop chers, sachant que les clients ne voulaient pas trop investir non plus dans les accessoires. Voici un deuxième mood board et celui-ci
est plus axé sur la partie assise et sur le côté éventuellement tiroir ou meuble sur lequel on peut positionner des choses. Donc aussi, c'est des choses que j'ai été un peu chinée sur Internet pour trouver des idées et des prix que j'ai pu remettre à mes clients. Voici la réalisation. Comme vous pouvez le voir, donc le client a fait des choix à l'entrée, donc ils ont opté pour le miroir que j'avais proposé. En dessous, ils ont acheté un petit meuble avec une tablette en verre qui rend cet espace et l'entrée très légère et allégée. Ici, vous pouvez voir l'entrée depuis le séjour. On voit à gauche la partie miroir avec le meuble. À droite, vous pouvez voir la porte des toilettes avec dans l'angle un support pour positionner un vêtement. Et puis vous voyez aussi la verrière. Donc c'est un bout de verrière que j'ai proposé à mon client pour casser le mur parce que vers le séjour, mais ça je vous le présenterai dans une autre vidéo. À la base, le constructeur avait prévu un mur qui allait jusqu'au plafond, donc entre l'escalier et le séjour. Et j'ai proposé au client de changer ça pour ouvrir et avoir une meilleure perspective et aussi apporter plus de lumière dans la partie couloir entre l'entrée et le séjour. Ici, on se trouve avec dans notre dos la porte d'entrée et donc vous pouvez voir une partie du miroir avec le petit meuble à votre droite. En face, vous avez la verrière, donc je vous ai juste montré dans l'autre sens, où vous voyez vraiment quand ça crée vraiment une perspective aussi bien sur l'escalier et aussi une ouverture vers le séjour. Et puis vous avez le petit banc, donc les clients ont opté pour un banc tout simple en bois. Et à gauche, vous pouvez voir que les clients ont opté pour la version avec le rideau. Donc ils ont choisi un rideau qui est très épais, qui est assez imposant pour justement occulter la partie vestiaire. Je dis toujours à mes clients que chaque projet est unique. Et c'est vrai parce qu'en fait, il n'y a aucun projet qui est pareil, sauf naturellement si vous avez des appartements qui sont à l'identique, mais même si vous avez des appartements ou des maisons qui sont construits à l'identique, à l'intérieur, vous créez toujours une ambiance unique qui est propre à vous et à ce que vous avez envie de mettre en place au niveau couleur, au niveau aménagement. Si vous avez besoin des conseils, choisissez la tranquillité et optez pour 1-2 heures ou plus de conseils auprès d'un professionnel. En tant qu'architecte d'intérieur, je peux vous conseiller ou au moins vous aider à soulever tous les doutes que vous pouvez avoir par rapport à des idées que vous avez envie de mettre en place pour aménager vos espaces. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Fabienne Leopart, architecte d'intérieur et coach. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!